Bonjour et bienvenue dans la 4e présentation de cette série de vidéos qui entend porter un regard sur la spiritualité dans le tarot de Marseille. Pour moi, il s'agit de vous proposer des lectures, des perceptions, en fait de partager le plaisir que j'ai de travailler avec ces cartes. Je vous invite à vous emparer de ce qui vous parle et à creuser les pistes qui vous intéressent. Aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de l'empereur pour découvrir ce qu'il a à nous révéler, à nous montrer. Fais ensuite à l'impératrice, l'arcane numéro 3. L'arcane majeur numéro 4 du tarot de Marseille est l'empereur. Comme l'impératrice, assis sur son trône, ayant un bouclier à son côté et tenant un sceptre dans la main, il semble répondre à la représentation que l'on peut se faire de sa fonction. Mais comme pour l'impératrice, il faut se méfier des évidences. Prenons le personnage dans sa globalité. Sa posture. Est-il assis? Pas vraiment. Il n'est ni assis ni debout. Les jambes croisées, il n'avance pas, ne semble pas se lever, mais n'est pas vraiment installé sur son trône. S'il tient plus fermement et impérialement son sceptre que l'impératrice, son bouclier est comme lui, négligemment appuyé contre son siège. En tant qu'empereur, il n'a rien de martial. Il n'a ni glaive ni quelque arme que ce soit. Il est seul, dans un environnement plutôt très sobre, au milieu de nulle part. Et pourtant, il semble réellement faire preuve d'autorité, une sorte de force tranquille, sans contrainte ni violence. Rentrons dans le détail de la carte. Commençons par son nom, l'empereur. Empereur a la même étymologie qu'impératrice en version masculine. Pour plus de détails, voir la présentation de l'arcane numéro 3. Je ne retiendrai aujourd'hui, pour cet arcane, que le mot latin imperare, qui renvoie aussi bien à l'idée d'ordonner que de mettre en œuvre un ordre. Comme pour l'impératrice, deux voies sont possibles. Comme pour les arcanes précédents, il porte un couvre-chef. Couvre-chef pour le coup plutôt modeste en comparaison à ses prédécesseurs. Lui aussi est connecté, il reçoit l'énergie divine. Mais alors que l'impératrice est connectée par une fleur de lys, qui lui conférait son pouvoir magique, par l'intermédiaire de son sceptre, l'empereur est connecté par l'intermédiaire d'un compas. Traditionnellement, le compas symbolise l'esprit, la sagesse de l'esprit. Dans ce cas, nous voyons un compas avec une branche à demi cachée. C'est le compas du compagnon. Comme l'impératrice, il nous indique qu'il n'est pas le maître, mais l'agent du message divin. La bordure rouge de sa couronne peut évoquer un dragon, avec ses écailles sur le dos. Le dragon, symbole rattaché à l'empereur, particulièrement en Chine, représente le pouvoir et la force, mais aussi le vœu de fidélité. Le dragon est aussi le gardien d'un trésor, d'un lieu sacré. L'étymologie du mot dragon est le latin draco, qui signifie voir clair. Par sa compréhension du message divin, il aurait ainsi une mission d'en être le gardien. Cette bordure de couronne rouge peut aussi nous rappeler la couronne d'épines du Christ. Dans ce cas, les épines tournées tant vers l'extérieur que vers l'intérieur renforcent cette notion d'humilité. L'empereur, comme l'impératrice, est le messager, l'Hermès du battleur. Au nom de Dieu, il n'appose rien, mais propose le message d'amour divin. Poursuivons notre lecture. De son bras droit, tendu, il tient sans effort apparent le sceptre. Nous avons vu avec l'impératrice que l'orbe semblait formé de deux coupes inversées, l'une par rapport à l'autre. Le sceptre symbolise l'alliance entre l'homme et le divin. L'énergie divine circule de haut en bas à travers le sceptre. Il est le symbole du pouvoir magique de l'impératrice. Mais l'empereur, lui, n'est pas dans l'action. Quelle est donc sa mission? Descendons sur sa poitrine. Il porte un collier avec un médaillon. La chaîne semble être constituée d'épis de blé. Le blé symbolise depuis l'Antiquité la fertilité, l'abondance, la richesse, une richesse de connaissances. Le blé évoque le savoir humain, l'intelligence qui maîtrise son environnement. Dans la Bible, il symbolise la parole de Dieu. Si nous remontons légèrement et que nous regardons la gorge de l'empereur, nous retrouvons une nouvelle représentation de la syllabe chantée Om, soit la parole divine, la vibration originelle. Pour plus de précision, voir la présentation de la papesse. Revenons au médaillon.
Il est composé d'une croix grecque dans un cercle. Il représente une roue solaire. Symbole multimillénaire par son cercle, la roue solaire symbolise le soleil, la divinité en général, la vie, le temps, le cosmos. La croix à l'intérieur rappelle les 4 éléments, les 4 étapes de la vie, les 4 règnes du vivant, le lien entre le vertical et l'horizontal, le haut et le bas, etc. La roue solaire synthétise l'univers dans toutes ses dimensions, tant matérielles que spirituelles. À ce stade, nous pouvons imaginer que l'empereur est le dépositaire, le gardien de la parole divine, du message d'amour. Il a l'intuition du message par le battleur, il en a connaissance grâce à la révélation de la papesse, il en a l'expérience par l'intermédiaire de la magie sacrée de l'impératrice, et l'ensemble lui en donne la compréhension, c'est-à-dire un deuxième niveau de révélation qui lui permet d'inscrire ce message dans la matière. Si nous rapprochons l'empereur de la papesse, nous découvrons que c'est lui qui a écrit le livre. Il est le gardien et le délégataire du contenu. Il poursuit la fonction de la papesse sur le plan terrestre. Par sa compréhension et par son autorité, il peut permettre l'accès au contenu du livre. Sur sa manche, à droite de la carte, nous repérons 3 symboles, peut-être 3 hermines. L'hermine, tout comme la fleur de lys de l'impératrice, renvoie à l'iconographie royale et impériale. Mais nous pouvons aussi y voir des pattes d'oie associées au compagnonnage des bâtisseurs. En lien étroit avec le compas, ces pattes d'oie nous orientent vers un principe d'initiation. L'empereur s'appuie d'ailleurs sur le bras concerné par les 3 hermines. L'initiation serait sa méthode pour faire passer le message. Ces 2 jambes croisées peuvent nous rappeler l'équerre, soit la matière. En tant que compagnon, il connaît la symbolique du message et l'inscrit dans l'espace et le temps terrestre. L'initiation, c'est la vision simultanée du temporel et de l'éternel, de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. L'exercice pratique de cet arcane est d'éveiller les couches de plus en plus profondes de la conscience. C'est d'établir en soi un état de conscience qui soit apte à recevoir la révélation. Je l'ai déjà dit, au contraire de l'impératrice, il n'est pas à proprement parler dans l'action. Ses 2 mains sont occupées, l'une à tenir le sceptre et à canaliser les énergies venues d'en haut, l'autre à tenir sa ceinture afin de canaliser les énergies venues d'en bas. Mais il n'est pas non plus en mouvement, car ses 2 jambes sont croisées, impossible d'avancer ou de reculer, ni assis ni debout. Il a renoncé à sa fonction impériale pour véritablement servir l'autorité divine. La révélation présuppose le vide pour se manifester, c'est-à-dire renoncer à la voie personnelle pour être guidé par le maître des voies, renoncer à l'opinion personnelle pour recevoir la révélation du plan divin, renoncer à l'action personnelle pour devenir un agent de la magie sacrée, enfin renoncer à la mission personnelle choisie pour être chargé d'une mission d'en haut. Ce quadruple vide confère à l'empereur son autorité. Il fait une place en lui pour le nom divin. Poursuivons. Son bouclier rappelle celui de l'impératrice, à la différence que l'aigle de l'empereur protège à neuf, comme la papesse. Rappelons que l'aigle de l'impératrice représente l'âme humaine prête à s'envoler. Il est aussi symbole de la protection, comme l'est le bouclier, qui lui aussi symbolise la foi. En posant son bouclier au sol, l'empereur nous rappelle qu'il est le gardien de la connaissance, qu'il incarne à lui seul l'aigle et le bouclier en tant que protecteur. Sur la carte, seul entre le ciel et la terre, il représente l'humanité dans son ensemble. Il ne détient pas l'autorité parce qu'il est un surhomme, au-dessus des lois et des autres êtres humains, mais parce qu'il est au contraire très humain, c'est-à-dire à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'aigle au sol, couvant son œuf, représente notre âme incarnée et ancrée, bien établie dans ses racines. L'ensemble bouclier, aigle et œuf préfigure peut-être la carte du monde, comme un but à atteindre. Rappelons-nous les questions sous-entendues par l'arcane 3. Qu'est-ce qui définit l'humanité au regard de l'ensemble de la création? Vers où nous conduit cette 3e voie proposée par l'impératrice? Elle nous interrogeait sur notre légitimité. L'empereur semble nous rappeler que l'objet de notre existence est l'apprentissage de notre liberté, c'est-à-dire de notre propre choix au renoncement. 4 nonciations, symbolisées par les 2 bras et les 2 jambes consciemment retenues, comme 4 lettres. En hébreu, le nom de Dieu
s'écrit HVHI. Dans le sens et la typographie de notre propre écriture, cela donne IHVH, soit Yod et Vav et. Chaque lettre hébraïque a différents niveaux de symbolique. On peut retrouver dans la lettre Yod l'idée de renoncer à l'initiative personnelle et laisser place à l'initiative divine. Dans la lettre E, la symbolique de renoncer à l'action pour être remplacée par l'action révélatrice. Dans la lettre Vav, le renoncement au mouvement au profit de la dynamique magique. Et dans la deuxième lettre E, peut être évoquée l'idée de renoncer à sa mission personnelle, devenir anonyme et vide pour être rempli du nom divin. Dieu gouverne le monde par autorité et non par force. La force usurpe le nom de Dieu. Il est que dans la mesure où son autorité est librement reconnue et acceptée. Il est à l'intérieur de chacun de nous, si nous accueillons sa présence. La prière est l'acte d'une telle reconnaissance et d'une telle acceptation. Chacun est libre d'être ou de ne pas être en résonance avec la foi. Ainsi, le but de notre incarnation pourrait d'être en conscience et en présence dans l'équilibre du céleste et du matériel. Plus on devient véritablement humain, plus on manifeste le divin sous-jacent. L'empereur nous invite à nous réhumaniser pour un retour vers l'essence véritable. L'empereur incarne le divin de la nature humaine, grâce à ses 4 vides qui lui ont permis d'accueillir l'énergie divine, l'amour divin. Comment transcender cette nature humaine? Ou tout simplement comment vivre au quotidien cette dimension divine? Quelle relation au monde cela implique-t-il? Espérons poursuivre notre voie et avancer notre méditation avec l'arcane 5, le pape. Pour l'heure, je me joins à nouveau à l'empereur pour vous remercier de nous avoir accompagnés jusqu'ici. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo ou sur ma page Facebook Tarot et Spiritualité. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine lecture.